Focus Podcast. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Théo Goyot pour un deuxième épisode. En juin dernier, il a traversé la Manche pour la première fois en relais, mais il ne s'est pas arrêté là. Le vendredi 5 septembre, tard dans la soirée, il s'est élancé en solo pour nager 44 km qui séparent l'Angleterre de la France. Résultat, je vous laisse écouter l'épisode. Un défi hors du commun, une aventure humaine et sportive pour une bonne cause et une source d'inspiration incroyable. Théo, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as bien récupéré ? Oui, j'ai assez vite récupéré. Ouais, pas trop de dégâts de cette traversée ? Physiquement, très peu. Musculairement, plutôt très peu. Mais au niveau de la bouche, j'ai beaucoup d'irritation. J'avais la langue gonflée, la glotte très gonflée. Et ça a mis bien 3-4 jours à se remettre. Ok. Ouais, donc quand même un petit peu de séquelles à la suite de la traversée. Ouais, c'est les frottements avec le sel. On le sait, dans les entraînements, je m'étais déjà un peu fait des irritations. Mais bon, forcément, j'étais jamais resté aussi longtemps dans l'eau. Donc, Surtout dans l'eau salée. Ouais. On va démarrer par ton relais en juin. Ouais. Comment tu l'as vécu ? Je l'ai vraiment pris comme un entraînement. J'étais du coup encadré de 2 autres nageurs. Donc Thibaut qui, lui, avait déjà traversé la Manche en 2020, si je me trompe pas. Donc et Emeline, une autre nageuse qui aime bien se mettre des petits défis aussi comme ça, assez sympathiques. Donc ça m'a permis de tâter le terrain déjà sur l'organisation, sur les déplacements, sur comment se passe une traversée, sans être trop stressé par la performance sportive, parce que dans tous les cas, je me disais, au pire, faut juste retourner dans l'eau et tenir 1 heure, et puis avec l'équipe, ça ira, quoi. C'était un roulement d'1 heure chacun, c'est ça ? C'est ça, on se relaie toutes les heures, et on était 3, donc on nageait 1 heure, on se reposait pendant 2 heures, et on y retournait. Ok, comment ça se fait que tu as nagé avec eux ? C'était des amis, tu connaissais ou... C'est des personnes que j'ai rencontrées lors de différents stages en mer où je m'entraînais pour découvrir justement la nage en mer dans le froid. Donc Thibaut, il organise lui-même son propre stage en Bretagne. Et puis Emeline, on s'est rencontrés aussi lors d'un autre stage. Et là, vous vous êtes dit, on va essayer de le faire en relais. Ouais, ces 2 personnes se connaissaient déjà de l'autre côté. Quand j'ai dit à Thibaut que je voulais transformer ce premier créneau que j'avais donc réservé en juin à la base pour faire ta propre traversée. Pour faire ma propre traversée, j'ai décidé de la décaler, le faire plus tard dans l'année parce que la température c'est encore fraîche en juin. Donc j'en ai parlé avec Thibaut, il m'a parlé d'Emeline et puis tout le monde était partant et ça s'est fait. Ok, on reviendra du coup sur la température de l'eau, voir si t'as fait une grosse différence. On a parlé dans le premier épisode aussi de ta préparation. Est-ce qu'elle a porté ses fruits ? Ouais, je suis assez content parce que par exemple j'ai pas eu mal aux bras ni aux épaules pendant toute la traversée. Ce qui est assez fou parce que nager 10 heures sans avoir mal aux bras, alors qu'il y avait forcément des petites contractures, mais aucune douleur. J'ai pas dû lutter contre des douleurs à l'épaule, etc. Là où il y a juste un truc que j'ai pas géré, parce que j'ai jamais été confronté à ça, c'est que j'ai dû attendre énormément avant la traversée. On y reviendra peut-être un peu. Mais... c'était ma prochaine question. Ouais, une longue attente pour avoir enfin ton départ le vendredi 5 septembre tard en soirée. Ouais, du coup c'est ça. J'ai dû attendre à cause des vents qui restaient de l'ouragan Erin. Il était impossible de partir en mer, il y avait beaucoup trop de vagues et ça aurait été trop dangereux. Donc là-dessus, on est obligé de se référer au pilote. Et donc j'ai réussi à partir après plus de 10 jours d'attente sur place. Mais ces 10 jours d'attente, en fait, ça m'a fait beaucoup marcher et juste rester allongé à l'hôtel. Et ça m'a un peu tué les quadriceps avant de partir. Du coup, au bout d'1 heure de nage, ils ont déjà commencé à trembler un petit peu. Au début, je pensais que c'était à cause du froid. Et puis, je me dis, mais non, en fait, j'ai pas froid, j'ai jamais eu froid, que au quadriceps. Et les conditions sont pas... Je suis préparé pour le froid aussi, donc ça aurait été étonnant. Et c'est en discutant après avec le coach, il m'a dit, oui, non, mais cherche pas, c'est ton temps d'attente à piétiner. C'est vrai que j'avais déjà des petites courbatures. Et donc ça, en fait, je pouvais pas m'y préparer. J'avais jamais vécu une attente de 10 jours. À rester un peu sur place, à piétiner, comme tu dis. Ouais. Donc voilà, ça a été le plus gros défi finalement de cette traversée, c'est de gérer cette douleur à l'attache des quadriceps hautes. Et en fait, j'ai presque fait la traversée sans les jambes, quoi. Ah ouais, à ce point-là ? Ah ouais, au bout d'1 heure, elle tremblait. Au bout de 3 heures, la douleur était vraiment très violente, où je mettais très peu de battements juste pour équilibrer et essayer de relâcher. En fait, le fait de faire un petit mouvement me permettait d'avoir une douleur différente que juste de gainer les jambes, en fait, pour rester aligné. Ok, donc t'as vraiment fait quasiment tout à la force des bras.
Ouais, Et bah, t'as pas eu de douleur particulière. non, ouais, voilà, c'est là où je suis assez content. Et puis j'ai eu froid, forcément, on est dans de l'eau à 18 degrés, mais j'ai pas tremblé en nageant. Je tremblais des fois quand on s'arrêtait un peu pour des ravitaux, donc c'est à peine 30 secondes. Donc le corps se refroidit pas vraiment, et dès que je repartais, j'arrivais à me chauffer tout seul. Donc pareil, la préparation sur le froid a payé. Et t'avais une grosse différence entre juin et septembre? Alors en juin, la température de l'eau était beaucoup moins homogène que pendant la traversée, où en fait, quand on était vraiment au milieu de la Manche, là on a eu un moment où j'ai nagé pendant 1 heure à 15 degrés, et là j'ai eu j'ai eu vite froid en 1 heure, et j'ai eu au niveau des plages, déjà en juin on avait des températures assez hautes autour des 18 degrés, donc là par contre quand tu viens de 15 degrés t'as l'impression que l'eau est chaude. Et du coup, là, j'ai eu une bonne température de 18 sur toute la traversée. Et ouais, je pense que j'aurais quand même réussi en juin, mais je serais sorti dans un autre état, je pense, avec le froid. Ouais, bah, 3 degrés, Ouais, on se ouais. disait 3 degrés, c'est pas grand chose, mais je pense qu'à cette température-là, Ah ouais, la le différence, on ressent. va bien la sentir. Ouais, ouais. Donc, le moment le plus difficile, ça a été tes cuisses? Ouais, bah, il y a eu différentes phases pendant la traversée, mais ouais, quand la douleur est arrivée au bout de 3 heures, de 3 à 4 heures, ça a été assez dur mentalement. Fallait réussir à rester positif. Et non, sinon, vraiment, le moment le plus dur, ça a été les 2 dernières heures, parce que j'avais beau le savoir, j'avais beau l'avoir vécu avec le relais, mais on voit l'arrivée. On se dit, bon, allez, faut pas être trop optimiste, il reste 1 heure, 1 heure et demie. En fait, il reste 3 heures. Donc, mentalement, Ouais, ça doit être dur. Ouais. on reprend des ravitaux, je prenais des ravitaux toutes les demi-heures. Sur les derniers temps, on était passé à toutes les 20 minutes. Il me l'avait pas dit, donc moi, je pensais qu'il s'était passé une demi-heure. Je me disais, mais ça fait une demi-heure que je nage et le paysage, il a pas changé, quoi. J'ai pas l'impression de me rapprocher. Et c'est un peu vrai parce que, en fait, le courant nous fait longer les côtes. Donc, nous, on est toujours face à la plage. Mais en fait, on va arriver Tu bien plus dérives bas un que ce petit qu'on peu, voit. Donc, c'est ça. Pour gérer justement ce côté un peu mental, t'as eu une préparation, t'as fait quelque chose de particulier pour éviter de pas lâcher justement? Non, pas spécialement. Ça a un peu été toujours mon point fort, même dans la compétition avant, c'est que bah le niveau mental, j'arrivais bien à me débrouiller, on va dire. J'avais cette niaque qui me permettait de continuer, j'ai envie de dire assez naturellement. Donc j'ai pas fait de grande préparation. J'ai travaillé un peu avec un maître en Reiki pour plus gérer le stress de avant, pour réussir à évacuer un peu toutes ces émotions et éviter de se faire bouffer par ça ou s'emballer. Parce que bon, là, il y a eu quand même des hauts et des bas pendant les 10 jours d'attente. Mais j'ai pas eu de vraie préparation mentale pendant l'effort, voilà à quoi il faut que tu penses, tu peux te rattacher à ça. Ça s'est fait un peu naturellement, j'avais plein de raisons de nager, j'avais plein de raisons de pas abandonner et voilà. Tu peux nous les citer un petit peu? Ouais, bah oui, bah déjà, tout d'abord, l'association que je représente, hein. L'idée, c'est essayer de motiver ces jeunes, donc j'ai pas le droit d'abandonner face aux défis que je me suis mis même tout seul, alors qu'eux, ils ont des défis qu'ils ont pas forcément choisis. J'avais mes proches qui soient sur le bateau ou sur la plage qui m'attendaient. Ça aurait été très dommage pour eux de m'attendre pendant tant de temps et que j'arrive jamais. J'avais énormément de monde qui me suivait aussi, bah du coup j'avais fait un petit groupe WhatsApp. Je dis petit, Ouais, j'étais dedans, ouais, il y avait pas mal de monde. Ouais. Je dis petit, on était monté à 350 quand même, donc pareil, ça me motive d'avoir toutes ces personnes qui suivent. En plus, j'ai traversé de nuit, je m'attendais à ce que les gens dorment. Et j'étais assez étonné du nombre de personnes qui sont soit restées jusqu'à 2-3 heures du mat pour suivre, ceux qui sont levés tôt pour voir l'arrivée, ceux qui ont fait des nuits blanches avec moi. Donc c'était assez fou cet engouement que j'ai réussi à créer et à avoir avec moi pendant cette traversée. Donc ouais, ça me motive pendant, quoi. Quel a été aussi le moment le plus fort que tu n'oublieras jamais? Parce qu'on a vu le pire, mais ouais, le meilleur? Le plus fort d'un point de vue émotionnel, on va dire. Ouais, émotionnel. Le moment que je pense que j'oublierai pas, parce qu'en fait, il s'est passé 10 heures, mais je pourrais résumer ça en 10 minutes, parce que ça reste, je nage, j'ai mal, j'ai des ravitaux. Mais j'ai quand même eu des beaux moments où j'ai nageé de nuit, donc j'avais un bateau qui avait des super spots qui éclairaient. J'ai un banc de poissons qui est venu nager avec moi pendant presque 2 heures. Donc en fait, j'avais les poissons à même pas 1 mètre de moi. De temps en temps, je les touchais avec les mains. Et en fait, ils nageaient vraiment à ma vitesse, quoi. Je pouvais en fixer un et rester avec moi. Parce que je pense qu'il se calait à la vitesse du bateau et il restait à la lumière, voilà. Donc ça a été un beau moment. Et sinon, forcément, cette arrivée, ce moment où
tu peux enfin relâcher, dire c'est bon, je l'ai fait. Et puis quand tu remontes et que tu prends tes proches dans les bras, etc. Faire la traversée de nuit, tu penses que ça a été plus dur que si tu l'avais fait de journée ou ça n'a rien changé? Je pense que ça a été, oui, plus dur, déjà mentalement, parce que déjà avec le froid, tu sais que quand t'as le soleil qui te tape un peu sur le dos, ça réchauffe. Donc là, mentalement, le fait de te dire merde, j'aurais pas ça qui va me réchauffer, qui va m'aider pendant la traversée, ça rajoute un petit stress. Après, une fois que j'ai été dedans, ça a été un peu, ouais, la mise en route, la première heure et demie. Mais une fois que je nageais, ça me changeait un peu plus rien le fait qu'il fasse nuit ou pas. J'avais la chance d'avoir une nuit sans nuages, donc la lune était belle et voilà, l'ambiance était assez magique quand même, quoi. Être en plein milieu de la Manche toute la nuit, quoi, c'est Ouais, c'est quelque chose. clair. Et après, une fois que le soleil s'est levé, t'as Ouais. eu un mood un peu différent ou En fait, ce qui a été bizarre, c'est que la lune s'est couchée et dès qu'on la voit se coucher, on s'attend à ce que le soleil il se lève tout de en suite parallèle. derrière, ouais. Et ça n'a pas été le cas. Et je crois qu'il s'est levé plus d'une heure après. Donc pareil, l'heure là, elle est assez longue. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait? Il va bientôt se lever le soleil parce que pareil, t'espères avoir le soleil qui te tape et qui te réchauffe un peu. Mais bon, le soleil du matin, c'est pas lui qui va te réchauffer. Mais ouais, le lever de soleil est très beau. Moi, je m'en rendais pas trop compte dans l'eau. Je voyais que le ciel s'illuminait, devenait orange, etc. Mais c'est vraiment sur les photos, les gens sur le bateau, ce qu'ils ont pris, c'est vrai que ça rend vraiment bien. Et je pense que pour eux, c'était vraiment pas mal ce moment de lever de soleil. Ouais, tu m'étonnes. J'ai fait une petite sortie en paddle à Barcelone. Ouais. Pareil, au lever du soleil, magnifique. Hein. Ouais, Je te montre juste mon fond d'écran, tu vois. Ouais, oui, bah voilà. Top du top, quoi. Franchement, on a pris des belles photos. C'était Ouais, vraiment agréable, quoi. Qu'as-tu appris sur toi grâce à ce défi? C'est une bonne question. Étonnamment beaucoup de choses. Plus sur le côté, j'ai envie de dire humain, le fait que de tout ce que ça m'a apporté de construire ce projet, de faire ce travail sur moi, de le partager. Et j'avais besoin de sponsors, tout ça, donc ça m'a appris à me vendre. Pareil, ce genre de petite interview je pense à m'exprimer un peu mieux. Il y a vraiment ce point-là. Et puis après, ça m'a confirmé en fait ce que je savais un peu de moi sur le côté du sport, sur la façon de gérer tout ça. Et je suis content d'avoir réussi à garder ça malgré l'accident où voilà, ça remet tout en cause. On se demande est-ce que je suis encore capable de me dépasser, de me mettre dans les états physiques, aller chercher cette douleur et de la vaincre, combattre, quoi, tout ouais. ça. Donc ouais, je suis content d'avoir réussi à surmonter cette nouvelle épreuve et que l'accident m'ait pas arrêté, quoi. Tu savais que tu y arriverais, de toute façon. Ouais. Ou t'avais quand même un petit doute de dire est-ce que je vais réussir à aller jusqu'à la fin? Pendant la traversée, il y avait aucun doute. Pendant la prépa, il y a forcément des moments où on doute un peu, mais à aucun moment je me suis dit que j'allais ne pas y arriver. Et le peu de fois où je me disais si t'y arrives pas, tu recommences, quoi. Donc à la fin, en fait, tu te dis je préfère réussir du premier coup parce que j'ai pas envie de recommencer, quoi. Ouais, parce que la prépa était longue, hein. T'as eu Ouais. combien? 1 an et demi, c'est ça? Ouais, 1 an et demi, presque 2 ans avec ce décalage de date finalement. Ouais. Et combien il y a eu de personnes qui ont tenté la traversée au même moment que toi, à peu près dans les mêmes créneaux? Vu tous les pilotes étaient dans le même cas que le mien, à attendre ce fameux créneau de nuit où les vents étaient bons, etc. Donc on est parti quand même à 7 en même temps le soir-là, quoi. Il y avait tous les pilotes qui étaient, presque tous les pilotes qui étaient dans l'eau à ce moment-là. Et voilà. Tu les voyais quand même un petit peu au loin, les autres bateaux avec les autres collègues qui nageaient? Alors ce qui est marrant, c'est que finalement on est parti les derniers. Donc je les ai tous vus partir avant moi. Donc en fait on attend d'abord sur le port, le bateau vient nous chercher à ce moment-là, on monte. On va à une plage précise, donc on a 15-20 minutes en bateau où on nous explique les règles, etc. Et du coup, je les ai tous vus partir avant moi. Et donc oui, moi quand je suis arrivé, on voyait au large, ils étaient pas loin, quoi. Ils étaient à une demi-heure grand max, donc de nage. Hein. Donc ils étaient pas très loin, à 1 ou 2 kilomètres. Et je les ai tous dépassés, un à un. Donc moi, je m'en suis pas trop rendu compte. Il y a un moment où on m'a dit, en fait, tu les as doublés, t'étais au milieu entre deux bateaux qui allaient à peu près à la même vitesse. Je m'en suis pas rendu compte. Il y a un moment, je voyais qu'on s'était rapproché d'un bateau. Je pense que c'était du coup à ce moment-là.
Mais bah tu nages, t'es tout petit dans l'eau. La seule chose que tu vois en plus de nuit, bah c'est le bateau qui t'éclaire. Donc non, j'ai pas vu les autres. Mais bon, c'est pas plus mal, hein. T'as été le meilleur temps sur les 7? Ouais, ouais, ouais. Je crois que l'autre après moi l'a fait en 10h50, ce qui est aussi un très bon temps, hein. Parce que la moyenne des traversées est souvent à 13-14 heures et il y a des gens qui font des traversées de 18, 19 heures, quoi. Toi, tu l'as fait en 10 heures et À 10h11. le record? Et il est en 6h45. Et en fait, tu disais en début que la distance, elle faisait 44 kilomètres. Ça, c'est la distance que j'ai Que nagé. t'as nagé, ouais. Parce que la distance minimum est 32 kilomètres. 33 même. Et du coup, le record du monde, ils arrivent à partir à des créneaux parfaits où le courant pousse un peu et ils arrivent à faire la ligne droite, quoi. Ils arrivent à pas dériver. Donc oui, c'est un Allemand qui a le record et bah j'avais vu son tracé, c'est une ligne droite. Je pense il a neigé 34 kilomètres grand max. Et puis avec 10 kilomètres de moins, c'est sûr que tu peux déjà que gagner du temps, hein. Bah c'est ça. Moi C'est je un sais. quart en moins que ce que t'as fait, hein. Ouais, je sais que en lac un 10 bornes, ça, je le nage en 2h, 2h05. Donc là en mer avec les conditions, tu peux rajouter quelques minutes, Oui, tu rajoutes quand même un petit peu, ouais, bien sûr. mais ouais. Est-ce que tu as une autre anecdote un peu folle de ta traversée à nous raconter, autre que le banc de poissons qui est déjà Bah en même génial? temps que le banc de poissons, il y a quand même, je sais pas comment ça s'appelle, mais des poissons qui m'ont foncé dessus, un peu comme des petites torpilles. Et j'avais une petite marque, hein, mais ça m'a pas fait mal. Et je raconte ça en sortant de l'eau. Il y en a un qui m'a donc au niveau un peu au-dessus du pec droit. Donc ça surprend. Puis il y en a un autre qui m'est touché. Je les ai vus, ils ont fait 3-4 passages. Donc carrément, ceux-là, ils me sautaient entre les jambes pendant que je nageais. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote. Après, là où je suis content, c'est que j'ai pas croisé trop de méduses. Mais j'en ai croisé juste à un moment en plein milieu. Le coach sur le bateau me dit ça y est, on est dans cette zone un peu morte où il y a pas trop de courant. Et avant, il m'avait déjà dit c'est à cet endroit-là qu'il y a souvent les méduses. J'ai eu de la chance, j'en ai du coup croisé que 2. Elles m'ont piqué au niveau des coudes, franchement, ça m'a rien fait, donc heureusement. Mais sinon, je sais que voilà, ça je l'ai pas vu. Pareil, on me l'a raconté après. Mais il y a un phoque qui m'a accompagné jusqu'à la plage. Donc il était à 3-4 mètres de moi en fait. Quand on me filme et que je monte sur le rocher, il y a une petite tête en fait à gauche, c'est un phoque quoi, tout simplement. Mais ouais, sinon j'ai pas énormément d'autres anecdotes. Ouais, bah, C'est déjà pas mal, oui. C'est déjà pas mal, ouais. Il y en a T'as été accompagné autant par les humains sur Terre que par les Ouais. animaux dans l'eau. Après un tel exploit, qu'est-ce qui peut encore te faire rêver? Bah, comme je te l'ai dit un petit peu avant, j'ai des petits projets, j'ai envie de dire plus classiques, perso, avoir sa maison, tout ça. Mais sinon, d'un point de vue purement sportif, il y a maintenant que je suis un peu dans le milieu des traversées, il y a d'autres traversées qui semblent intéressantes. Donc voilà, je sais que c'est pas pour tout de suite. Je vois que les gens qui font des traversées sont souvent plus vieux que moi, donc ça me rassure aussi sur le fait que je pourrais faire ça dans quelques années. Et bien sûr, il y a des chances que je nage moins vite qu'à 25 ans, mais je pourrais quand même m'amuser et recréer d'autres projets comme ça plus tard. Mais après, oui, il y a toujours des petits... J'ai pas forcément cherché une traversée plus dure ou plus longue que ça. Ouais, parce que là, il y en a une belle que Noam Yaron a fait il y a Ouais. pas longtemps, là. Ouais, Calvi Monaco, c'était quand même ouais, bah ça 180 bornes, ça parle. mais ça c'est déjà même plus le même style de projet, j'ai envie de dire. Il est resté 5 jours dans l'eau. Lui, il allait chercher le record du monde de cette nage la plus longue. J'ai pas l'envie. Ouais, c'est pas ce qui t'anime. Non, déjà 10 heures, c'est long. Et je pense que cette tranche, parce qu'il y a des gens qui font l'aller-retour le two-way, on appelle ça, de la traversée de la Manche. Ok. Donc tu pars d'Angleterre, tu fais la traversée comme moi, t'arrives en France. Sauf que eux, une fois arrivés, ils sortent de la plage, ils se remettent de la graisse, ils font un ravito, ils repartent dans l'autre sens. Donc si je dis pas de bêtises, ils sont pas nombreux à avoir fait ça en solitaire, parce qu'en relais, ça se fait déjà plus aisément. Mais ouais, j'ai envie de dire qu'ils sont moins d'une dizaine à avoir fait ça. En français, on a Steve Stevenard. Mais lui, par exemple, sa traversée, il l'a fait en 17 heures. Donc c'est-à-dire que son aller-retour, je crois qu'il est dans les 34-35 heures, si je me trompe pas. Donc c'est déjà plus du tout le même projet. Lui, il maîtrise très bien le froid. Il a pris beaucoup de poids pour ça et voilà.
Mais j'ai pas cette envie de m'entraîner pour du très très long. C'est déjà très très long, disons. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, là, quand j'ai arrêté le sport de haut niveau, c'était aussi pour quelque part baisser ce rythme d'entraînement de 4 heures par jour et j'ai envie de vivre un peu autre chose à côté. Et si je veux commencer à me relancer dans des défis comme ça, bah ça va nécessiter de se remettre plus que 2 heures par jour dans l'eau, ce qui est déjà énorme. Et voilà, c'est des sacrifices que j'ai pas forcément envie de refaire dans ma vie. Ouais, tu préfères te concentrer maintenant sur ton côté un peu perso, vie perso, et puis... Bah là, pendant j'ai envie de dire quelques années, ça va être vraiment la priorité, le perso. Mais je vais toujours avoir une partie sport dans ma vie et je vais toujours avoir, je me connais, hein, le projet il est venu parce que ça faisait 1 an que j'avais arrêté le haut niveau et que je m'ennuyais et que j'avais besoin de ce genre de défi. Donc je sais que l'envie elle va revenir et il y a un moment je vais avoir le manque de ce genre de projet, de défi à relever, quoi, tout simplement. Mais là je suis content d'avoir mené ce projet à bien. Ça a été aussi une découverte de toute l'organisation autour, hein, parce que il y a pas que l'entraînement, il y a aussi financer ce projet, l'organiser, parce que avant quand je nageais j'étais avec un club, donc c'était le club qui m'organisait les déplacements, etc. Donc ouais, non, c'est quand même beaucoup de taf pour moi et mes proches, hein. Oui, bien sûr, oui, t'as reçu le net, je m'en doute bien. Ouais. Et la dernière petite chose, est-ce qu'on peut rappeler les associations donc pour lesquelles tu as fait cette traversée? Donc il y a eu tout d'abord Une main pour un espoir. C'est donc une association locale qui est composée essentiellement de bénévoles et ils réalisent des actions pour les enfants qui sont placés suite à des maltraitances. Et j'ai eu la deuxième association Marie Mathias. Donc c'est une association qui a été créée par les parents et les amis proches de Marie et Mathias, qui sont 2 personnes qui sont décédées suite aux attentats du Bataclan. Donc j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir été suivi par cette association. Ils m'ont soutenu financièrement pour permettre de réaliser ça. Et pareil, c'était une découverte, j'ai envie de dire, humaine très très touchante. Et parce qu'ils sont derrière, ils m'ont envoyé des messages pendant tout le long. Je vais aller les revoir bientôt pour partager aussi cette traversée avec eux. Et puis c'était vraiment une chance de les avoir dans le projet, quoi. Bah, magnifique. Pour la bonne cause en plus. Ouais, c'est ça. Quoi de mieux. Ok, écoute Théo, merci de t'être confié à moi après cette traversée et puis ce défi un peu fou que t'as réussi et je t'en félicite. Merci pour l'invitation et pour le temps que t'as pris. Merci. Pas de souci, on se retrouvera pour un de tes futurs projets. Pourquoi pas, on verra où on en sera à ce moment-là. Avec plaisir. Passe une bonne soirée. Ouais, toi aussi, bonne soirée. Ciao. Merci Théo d'avoir partagé avec nous les coulisses de cette aventure incroyable. Traverser la Manche en relais, puis en solo, c'est bien plus qu'une performance sportive, c'est une leçon de courage, de persévérance et de passion. On suivra avec impatience tes prochains défis et on se retrouve pour un prochain épisode très rapidement. À plus, ciao. Focus Podcast.